Open your eyes. Wake up, Link. Hi hi minasan, c'est Japan Zelda et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Elle est un petit peu petite, cette fois-ci je n'ai que 2 figurines dans mon gros paquet, mais ce sont 2 figurines que j'attendais comme toujours avec grande impatience. Il y en a une de Miraculous Ladybug et une autre de My Hero Academia. Je ne vous dis pas les personnages, on va ouvrir tout de suite. Ok, on y est. Alors, comme d'habitude, une jolie petite illustration des mascottes de Ami Ami. Enfin là, du coup, c'est juste la petite rouquine. Normalement, il y a aussi la jolie petite demoiselle en bleu. Super mignonne. Et du coup... Ah, par qui je commence? Bon, on va se garder le meilleur pour la fin. Donc My Hero après. Non pas que je dénigre Miraculous Ladybug, on va d'ailleurs en parler. Mais... Tada! Ma petite chérie, ma petite Ladybug, elle est beaucoup trop mignonne. Petite marinette chou. Quand je l'ai vue, j'ai halluciné. Je pensais pas que... Je savais que la série avait beaucoup de succès, mais je pensais pas qu'on pourrait avoir des nendoroïdes sur les personnages. C'est juste trop bien parce que j'adore plein de personnages dans cette série, donc j'aimerais beaucoup avoir la collection. J'aimerais surtout avoir Chat Noir. Donc j'espère qu'ils le sortiront. On va tout de suite l'enlever de sa petite boîte. Elle a l'air vraiment... Oh mon dieu, il y a Tiki aussi. Où est mon ciseau? Mon ciseau, il est là. Ah! Il y a Tiki aussi. Alors, est-ce que vous connaissez Miraculous Ladybug? C'est une série que j'apprécie beaucoup parce que... Bon, c'est un peu un truc de shoujo magical girl, n'est-ce pas? Ça peut être considéré comme une série dessin animé pour enfants, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les valeurs qui sont abordées là-dedans peuvent être très bien comprises et appliquées par des adultes, hein, c'est-à-dire la tolérance, l'amitié, la bienveillance, mais aussi ce que j'aime beaucoup et ce qui permet de montrer aux enfants que le monde est très vaste et surtout très diversifié, c'est que vous avez des couples homosexuels, que ce soit garçons ou filles, vous avez des personnages qui sont un petit peu plus enrobés, des personnages un petit peu plus fins, qui ont du mal à s'exprimer, des intellos, ou non, des filles à papa, ou non, et vraiment je trouve que ça montre le spectre presque entier de la population. Il y a des personnages de couleur, des personnages d'autres cultures, notamment Marinette qui est métisse, hein, française, chinoise de par sa mère. Et ça, je trouve génial parce qu'on entend aussi des mots dans différentes langues. Il y a une japonaise notamment qui s'appelle Kagami et ils utilisent les suffixes honorifiques. San, sama, dono peut-être, je crois. Et c'est vraiment super parce que c'est la preuve que même les enfants, en fait, peuvent comprendre, même si on utilise des mots étrangers et qu'on n'est pas obligé d'absolument tout traduire. Hein. Pour moi qui suis traductrice, je suis tout à fait contre l'idée de traduire le moindre mot dans la langue française parce qu'il y en a certains qui pour moi sont essentiels à garder dans la langue originale parce que c'est fait exprès, c'est justement pour montrer la culture, etc. Et cette série, c'est l'exemple parfait que, il faut arrêter de prendre les enfants pour des cons. En fait, ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit. Et il faut arrêter de leur mâcher le travail. Il y avait par exemple dans le film à Shanghai, je crois, où Marinette rencontre une chinoise. Et par moment, la chinoise, elle parle chinois. Et en fait, nous, on comprend rien non plus. Et Marinette non plus. Et c'est super cool parce que on est vraiment impliqué et vraiment dans la situation comme si on était à la place de Marinette. Et on se dit, mais oui, mais en fait, moi, je parle pas chinois, donc je comprendrais
je comprendrais absolument rien de ce qui se raconte. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que j'aime beaucoup dans Miraculous. Les personnages sont très attachants. Je vais essayer de... Une fois que j'aurai libéré Marinette, parce que depuis tout à l'heure je parle et la pauvre elle est dans sa petite boîte. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ah ouais, j'adore. Oh mon dieu, non, elle est beaucoup trop cute. Oh, ça devrait pas être autorisé d'être aussi cute. J'aime beaucoup, les personnages sont très attachants. L'histoire est sympa. Il y a des grosses longueurs, mais bon, ça c'est toujours pareil. Hein, quand une série fonctionne, on essaye de tirer sur la corde. Hein, pour moi, ça traîne un petit peu trop. Les costumes sont sympas. L'idée principale du show de cet animé est vraiment sympa. Regardez-moi ça, comme elle est tellement mignonne. Notre petite Ladybug. Elle est beaucoup trop chou. Elle a une bouille, mais vraiment les nendoroïdes, c'est un truc de dingue. Elle est trop belle. Ah, je suis fan. Le travail sur les cheveux, les yeux. Il y a même son petit yo-yo accroché. Et puis il y a Tiki aussi. Son Kwami, qui est beaucoup trop belle. C'est vraiment très bien fait. Je suis vraiment ravie d'avoir cette nendoroïde. Et du coup, pour essayer de vous résumer rapidement ce qu'est Miraculous Ladybug, il s'agit en fait de l'histoire de Marinette Dupenchen qui vit à Paris, qui est un peu une adolescente à part, qui est un petit peu martyrisée et harcelée par quelques élèves, notamment Chloé Bourgeois, qui est la fille du maire. Et du jour au lendemain, elle va tomber sur Tiki, un Kwami, qui va lui donner des pouvoirs particuliers et lui dire ben voilà, tu es la nouvelle Ladybug et tu dois protéger Paris du papillon, qui est du coup le méchant, qui possède lui aussi un Kwami pour faire le mal. Et Ladybug, pour réussir cette mission de vaincre le papillon, elle se retrouve avec un coéquipier qui s'appelle Chat Noir, qui est mon personnage préféré, je le trouve adorable, qui est du coup Adrien Agreste, le fils d'un grand couturier qui fait des robes, des tenues, etc. sur Paris. Et ce sont du coup deux personnalités extrêmement différentes, à Marinette et Adrien et Ladybug et Chat Noir. Ce sont des opposés mais qui s'attirent irrémédiablement. Et surtout, ce qui est amusant et frustrant tout au long de la série, c'est que Adrien est amoureux de Ladybug et Marinette est amoureuse d'Adrien. Et ils savent pas qui est qui. Du coup, en fait, ils se tournent autour pendant absolument tous les épisodes, toutes les saisons. Et parfois, ça peut être très frustrant parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas du tout, que c'est très long dans leur relation. C'est ça que je reproche un petit peu à la série, c'est que ça traîne vraiment en longueur. Je crois que la série, la saison 3 et 4, ça commençait un petit peu à me saouler. Et je crois que la 5, ça s'est un petit peu développé. Donc ça commence à avancer. Mais je trouve que quand même, ils tirent un petit peu sur la corde, c'est dommage. Et du coup, tout au long de ces saisons, Marinette et Adrien, donc Ladybug et Chat Noir, essayent d'affronter le papillon, de savoir qui c'est, où est-ce qu'il se trouve pour retrouver le fameux Kwami qui a été dérobé. Parce qu'il y a plusieurs Kwami, en fait, il y a une boîte entière composée de plusieurs Kwami que Ladybug va utiliser et prêter à d'autres personnes de confiance pour l'aider dans sa quête. Et il faut surtout savoir que le papillon, ce qu'il veut récupérer, c'est le Kwami les Miraculous, du coup les boucles d'oreilles de Ladybug et la bague de Chat Noir, parce que c'est le yin et le yang, en fait, c'est le pouvoir de création et le pouvoir de destruction. Et une fois qu'ils sont ensemble, on peut faire appel à un pouvoir très puissant et très spécial qui permet d'exaucer un vœu. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je trouve ça très bien, l'animation est cool. Marinette, parfois, elle me casse un petit peu les bonbons parce qu'elle est un petit peu stupide par moments et c'est très agaçant. Adrien est très touchant, les autres personnages aussi sont très touchants parce que, comme je dis, il y a beaucoup de personnages différents. On va forcément avoir un personnage avec lequel on va avoir plus d'affinité. L'histoire de base est quand même vachement sympa, moi je suis vraiment très accro, même si j'aimerais que ça se développe un petit peu plus vite. Et tout récemment, en plus, ils ont sorti un film qui est une comédie musicale sur Miraculous Ladybug. Alors, l'animation était magnifique, j'ai trouvé ça très beau. Par contre, il y avait beaucoup trop de chansons. Enfin, beaucoup trop de chansons. Et on voit une autre façon d'aborder cette histoire, parce que ce sont deux personnes qui s'en occupent. Je crois que c'est Thomas Astruc et Jérémy Zag. Et Thomas Astruc gère la série. Et Jérémy Zag s'est occupé du coup du film, de la comédie musicale qui devrait normalement être une trilogie.
Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder ça parce que je pense que ça vaut le coup. Ce n'est pas uniquement que pour les enfants. Je trouve que ça diffuse de très bonnes valeurs, de très jolies choses. Ça vaut la peine de lui laisser sa chance. Figurine suivante sur My Hero Academia. Vous vous souvenez qui est mon personnage préféré? Je vous entends pas. Vous avez oublié. Le meilleur de tous, j'ai nommé... Sors de là. Comment? Yeah. Hawks Takami Keigo. Le meilleur, le plus beau, le plus drôle, le plus cool, tout ce que vous voulez. Il n'y a absolument pas à discuter. Et ils ont sorti une pop-up parade. Je suis trop contente. J'aurai bientôt la Nendoroid aussi pour compléter ma collection. Et il avait l'air magnifique. Parce que Hawks, il faut savoir qu'il a un visage assez particulier. Il a une expression assez particulière qui est très difficile à réaliser en figurine, comme d'autres personnages que j'aime bien, comme Law de One Piece. Et souvent, les figurines ne lui rendent pas justice. Hein, le visage n'est pas très bien adapté, je trouve. Et là, vraiment, les pop-up parade, elles font des trucs de malade. Elles sont vraiment... C'est des figurines qui ne sont pas très chères et qui sont de très très bonne qualité. On va tout de suite voir son beau visage, mais même à travers le plastique, on peut voir qu'il est de toute beauté. Et tout récemment, j'ai rangé la totalité de ma collection, de mes mangas, de mes figurines, etc. pour essayer de faire un peu de place. Donc heureusement, j'ai de la place pour mettre ces deux figurines que j'ai déballées aujourd'hui parce que sinon c'était un petit peu catastrophique. Je l'ai fait en prévision. J'ai de moins en moins de place, c'est de plus en plus compliqué. Oh là là. Oh ouais, il est beau. Oh, il est beau. Oh, je suis contente, il est magnifique. J'adore les pop-up. Vraiment... C'est un très très bon rapport qualité-prix. Oh punaise, non mais... Regardez-moi cette beauté intersidérale. Oh, il a un très beau visage. Les yeux sont beaux. Un joli sourire. La pose, c'est tout à fait lui. Et les ailes, regardez-moi le travail sur les ailes. On voit les moindres petites rayures des plumes. Le jogging et tout. Oh, il est trop beau. Je suis vraiment trop contente. Il est magnifique. Ah, je suis ravie. Ravie. Je n'aurai jamais assez de Hawks dans ma vie d'ailleurs, qui prend un petit peu cher dans les scans. Je sais pas si vous regardez les scans, je vais pas vous spoiler. Mais si vous ne regardez pas My Hero Academia, pareil, c'est un animé, un manga que je vous recommande de checker. Au début, ça peut vous paraître un peu long, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et puis à partir de la saison 2, 3, on peut plus lâcher, ça monte crescendo et c'est incroyable le travail de l'auteur qui a réussi de partir de là. Et il continue à monter, vous voyez, il sort de l'écran. Hein, vraiment, on est à l'apogée, au climax de la série, de l'histoire en ce moment. Ça vaut vraiment la peine de lui donner sa chance. Et puis comme ça, vous comprendrez peut-être pourquoi je suis fan de ce petit oiseau des îles. Hein. Il mérite tout l'amour du monde et je suis désolée, c'est le meilleur perso de toute la série. Et voilà, comme je l'avais dit, c'était un tout petit unboxing pour ce mois-ci. Mais le prochain, je pense que vous allez vraiment apprécier. Il va être énorme, j'ai très hâte de le faire. Et en attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu quand même et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jane!